Bonjour, bonsoir, c'est l'endroit où vous trouvez en ce moment ici à travers le monde et bienvenue sur www.telechangu.com, la web TV, la culture de l'excellence. Et bien comme d'habitude, je suis là pour vous proposer une petite tranche d'informations. Je suis Fabian Varkouswanika, Wabukakabakata, Kapungomdeli, Mialamia Kongungunga, Kuputu. Mais avant de commencer cette émission, d'abord une mise au point. Nous venons d'apprendre tout à l'heure que dans un point de presse à Kinshasa, le ministre Mende Omalanga, ministre congolais de la communication et de l'information, a donc diffusé lors de son point de presse l'une de nos vidéos que nous avons mise sur YouTube, une vidéo où nous avons eu une émission avec monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Eh bien, donc voilà, c'est cette vidéo, nous rappelons qu'a été diffusée sans notre autorisation, ce qui constitue dans une certaine mesure une violation des droits sur la propriété intellectuelle et sur les droits d'auteur. Donc, eh bien, Telechangu dénonce cette façon de faire, surtout que le ministre n'a pas eu l'élégance de pouvoir nous citer en tant qu'auteur de cette vidéo dans son point de presse. Eh bien, d'ores et déjà, Telechangu et Fabien Kouswanika, que je suis, donc, nous avons déjà saisi notre conseil pour voir quelle suite, disons, réservée à cette affaire. Nous précisons également à l'intention de tous ceux qui utilisent nos vidéos que le fait de diffuser une vidéo sur YouTube n'exonère pas des droits à la propriété intellectuelle. Nous gardons nos droits à nous. Eh bien, si on met ça sur la place publique, c'est simplement pour que ça soit mis à la disposition des téléspectateurs et non pour une exploitation politique comme c'était le cas, d'ailleurs, non seulement politique, n'importe quelle exploitation. Donc, mais pour le cas du ministre Mende, c'était donc une exploitation politique. Voilà, c'était, fermons la parenthèse, c'était important de faire cette mise au point pour éviter toute ambiguïté. Alors, je vous le disais donc, c'est une tranche d'information comme nous avons l'habitude de pouvoir vous la proposer sur www.telechangu.com. Eh bien, ici, nous allons vous parler de la récente manifestation des Congolais et de Marocains ou des personnes d'origine congolaise ou marocaine à Bruxelles. Manifestation contre les déclarations du secrétaire d'État belge à l'asile et à l'immigration, qui a estimé que la plus-value belge, disons la plus-value des Marocains et des Congolais et des Algériens aussi, n'était pas en tout cas essentielle en Belgique, contrairement à la plus-value des originaires de la Chine, de l'Inde ou du Japon. Eh bien, cela n'a pas été quelque chose de bien accueilli, en tout cas au sein de la communauté congolaise et marocaine. Ils se sont trouvés, disons, les Marocains et les Congolais se sont donc retrouvés à la place Poulard, devant le palais de la justice ici à Bruxelles, pour justement dénoncer ces propos. Je vous propose d'abord les réactions des Marocains et puis de certains Belges aussi qui étaient là, et puis nous allons terminer par les réactions des Congolais. Je voudrais dire une chose, je ne suis pas marocaine, je suis belge d'origine marocaine. Et ça c'est essentiel déjà lui dire qu'on est tous belges. On est tous belges et qu'il faut respecter nos origines et pas lancer comme ça. Aujourd'hui le monde est compliqué et il faut faire attention à ce qu'on dit. Voilà. J'ai envie de lui dire qu'il aille faire un tour à rue de Brabant, chaussée de Gand, qui sont quand même des poumons économiques de Bruxelles, la gare du Midi, le marché du Midi, et puis sinon pour ce qu'ont fait nos grands-parents ou bien nos parents, il a qu'à voir la tour du Midi et les métros bruxellois, je pense que ça parle déjà de soi-même, et les mines aussi. Les déclarations de Franken ne sont pas du tout les déclarations de tous les Belges en fait. Beaucoup de Belges ne sont pas du tout du même avis de ce que lui il raconte. Et là on s'est dit qu'on veut plus lâcher et on veut continuer à organiser ce genre d'action et on veut le faire. Tout le monde a le droit de faire sa vie. Mais j'ai une proposition à faire. Je pense que le mieux pour Théo, c'est d'aller faire un petit tour à Chastres, près de Jean-Blou. Et là, il verra que sous terre, il y a non seulement des valeurs humaines, d'hommes qui ont quitté leur atlas
en relais de force. Il y a des Africains, des tirailleurs. Il y a les goumiers marocains. Et pas que, il y a des Algériens, des Tunisiens. Ça, c'est la première. La deuxième, je l'invite à aller revoir un article des accords bilatéraux entre la Belgique et le Maroc, 1964. D'où le fait que je suis né en 67. Vous comprenez? Alors maintenant, on va laisser les dames parler. Parce que nous, si on parle... Théo Frankel, c'est une valeur à jeter. C'est une valeur à jeter. Et nous le jetterons avec la justice. Voilà, nous avons pu donc retenir que, contrairement à ce qu'il a déclaré, qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée, eh bien, voilà, le citoyen marocain, par exemple, estime que Théo Frankel, c'est une valeur à jeter. C'est pas moi qui le dis, vous l'avez sans doute suivi. Eh bien, les Congolais, comme je vous l'ai dit, étaient également remontés, qu'ils soient du monde associatif ou des Congolais, des personnes d'origine congolaise, se sont aussi joints à tous les autres, Marocains, Tunisiens, Algériens et Belges qui dénoncent les paroles du secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration. Eh bien, ces Congolais aussi se sont confiés au micro de Télé Tchangou. Donc, ce qui est Théo Frankel a lobby que les Congolais ont une valeur ajoutée. Aussi, dans l'Azali, exemple, il y a intégration réussite. Parce qu'il a travaillé pendant 10 ans comme indépendant. Il a déclaré faillite. Et en plus de cela, il a travaillé 10 ans dans le cabinet ministre. Tozali na valeur ajoutée aussi, donc azali une époque na été. Donc il faut azonge là tout na bakoko na ye. Ba yebisa na nous d'abord histoire na biso Congo na Belgique. Banani ba gagner communauté nyoso et ça la culture mon côté. Ba mususu ba pakistanais on a batanga te. Donc ya mwana côté ya nani ya commerce baza makasi. Mais biso et côté na biso ba congolais. Commerce ezali donc maillot faible pour na biso. Parce que biso tozali kaka ba médecin, tozali ba économiste, tozali ba nani ba avocat donc biso tozali bato ba mayele makasi papa. Donc commerce to ki parango te. To ça ka ba commerce mike ba mama bazoteka mapa, bazoteka kwanga, bazoteka makala. Côté à commerce pour na biso ba congolais donc ezali tasse d'été na biso te. Donc à propos le baté que tozali valeur ajoutée te. Tozali valeur ajoutée parce que pour le moment faut quoi accueillir comme on a bien moko azil on a biso wana ziwana azali nani avocat azali juriste au hasard à côté na yewana. Il faut pas utiliser comme le noir il y a service, il faut utiliser maintenant ndenge yake tozali biso nyonso nesika mon toza égal. Le Congo est une grande part de la Belgique, tout le monde le sait. On vient de rappeler encore les accords ici où l'État congolais a soutenu le gouvernement belge en exil avec des fonds invraisemblables. Et nous-mêmes, nous sommes ici. Moi, mon père est belge, ma mère est congolaise, mais je me sens pleinement la valeur ajoutée dans ce pays. Je suis fonctionnaire, je travaille énormément pour nos relations. Je ne suis pas inutile. Il ne faut pas qu'on nous considère comme des gens inutiles sans valeur ajoutée. Mais la valeur ajoutée des étrangers ici en Belgique, elle est visible. Chaque matin quand je me lève, je vois des Marocains, des Tunisiens, des Congolais et des Maliens et tout ce qu'on veut qui travaillent, qui sont dans la rue. On rend ces rues propres, on est dans les administrations communales, on est dans les gouvernements fédéraux, on est dans les entités régionales, dans les entités... On est partout. Il ne faut pas qu'on dise qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Le produit intellectuel est une valeur ajoutée en soi, et la meilleure d'ailleurs. Il y a des gens, il faut laisser aux gens de penser ce qu'ils veulent. Mais on peut ne pas être d'accord. J'ai mon frère Laurent Moutambaye qui travaille avec lui, c'est un frère et ami. Je soutiens Laurent Moutambaye, mais je ne soutiendrai jamais Frankel ni ses propos. Mais je dis à Laurent, continue à travailler, il faut apprendre de tout ce qu'on peut apprendre ici. On a un pays à gérer, nous. Et c'est tout. Le reste, c'est ceux qui veulent penser qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas de valeur ajoutée, alors ils se considèrent comme cela. Nous sommes une valeur ajoutée en réponse aux propos racistes de Théo Frankel. Alors, je suis très contente de la journée qui s'est passée aujourd'hui. Je tiens particulièrement à remercier les initiateurs, parmi lesquels Hélène Madinda, Béatrice Lemami, il y en a d'autres.
Théo Franken, un petit message pour toi. Tu as tenu des propos racistes et c'est pas la première fois. L'autre fois, tu as dit que la bière Zwarte Piet, même quand on est sous, il reste noir. Ce sont des propos qui sont racistes et tu n'es pas puni pour ces propos. J'ai pitié de toi, nous avons pitié de toi. Si tu veux, on peut cotiser pour te donner des cours d'histoire par rapport à l'histoire de la Belgique et de l'apport de l'immigration. Mais nous t'invitons vraiment à te rendre de toi-même aux organisations telles que le Centre pour l'égalité des chances. Voilà, ce qui est dit, c'est donc par ces mots que nous allons mettre un terme à cette tranche d'information, en ayant toujours l'espoir et le plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine émission. Mais comme ce sont les fêtes, je vous souhaite déjà joyeux Noël et bonne année. Ça sera pratiquement les rituels jusqu'à la fin de l'année. Et je fais big coucou à un aîné, en tout cas dans le domaine des médias, Ilunga Mwanabute Wamutombo, depuis Paris, disons à Paris. Et quelqu'un aussi qui est un fervent internauspectateur des télé Tchangou, et bien voilà quelqu'un pour qui nous avons une énorme fierté en tant qu'aîné dans le monde des médias. Salutations également à Eric Talani à Paris, je n'oublie pas mon collègue et frère Kerwin Maïzo et beaucoup d'autres aussi que je n'ai pas oublié, les vieux Polé Ibanda et voilà toute la famille et toute la communauté mawangaise, vous aussi qui me suivez, en tout cas qui avez toujours disons la volonté de nous consacrer un petit temps. Je vous retrouve donc lors de la prochaine émission, d'une prochaine émission, et d'ici là portez-vous très très bien. Peace and love frères, ainsi soit-il, et ce qui est dit est dit.